Vous allez voir une jeune fille, parce qu'elle veut être à la mode, elle veut être à l'heure, elle veut aussi avoir ce que sa camarade de promotion a eu. Vous voyez une jeune fille qui aujourd'hui ne travaille pour autant pas, mais a elle seule un téléphone, iPhone Pro Max. Vous voyez, tout ça c'est quoi? Le paraître. C'est-à-dire, vous voulez atteindre un certain niveau de vie que vous n'êtes pas encore préparé à vivre. Souvenez-vous, la Bible a dit que le temps de Dieu est le meilleur. Oui, il faut apprendre à patienter. Il faut apprendre à supporter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore la chose que tu dois chercher à te compromettre à tout prix et à tous les prix. Non, non. Au plaisir de vous savoir des nôtres dans le cadre de cette nouvelle production. Alors pour l'heure, nous allons partager sur cette thématique intitulée La convoitise, comment peut-on en arriver? Déjà, il faut savoir une chose, chers internautes, que Dieu à la base condamne la convoitise. Alors, c'est quoi la convoitise? Il faut redéfinir le mot convoitise. La convoitise, c'est un désir exagéré de posséder la chose d'autrui. Désir exagéré de posséder la chose d'autrui. Alors, pour mieux s'appesantir, il faut déjà comprendre quelles peuvent être les réelles motivations qui pousseraient un individu de se livrer à ce genre de phénomène. Alors, les raisons sont légion. Vous allez peut-être voir certaines personnes qui ont l'insatisfaction personnelle. Ça dit quoi? Vous allez voir un monsieur qui convoite une femme qui n'est pas sa femme et au point de faire tuer ce dernier parce qu'il veut avoir cette femme sous son lit à tout prix et à tous les prix. C'est le cas avec David dans la Bible. Vous voyez ici que David a fait tuer Uri parce qu'il voulait Bathsheba, la femme d'Uri. Vous voyez à quel niveau la convoitise peut motiver quelqu'un à commettre l'irréparable. C'est la même chose avec Joseph et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar convoitait Joseph. Sauf que ici, elle a voulu abuser de Joseph, mais Joseph a été très rapide que cette dernière s'est échappée de ses mains. Mais elle a trouvé un chef d'accusation contre Joseph. Elle a pris le vêtement qu'elle tenait à ses mains, disant que non, voici, cet hébreu que vous avez amené a voulu abuser de moi, chose qui n'était pas du tout vraie. Voyez-vous à quel niveau la convoitise peut mener un homme à poser des actes. Il y a également, mes chers amis, il y a le désir de posséder. Vous voyez, il y a aujourd'hui la jeunesse qui est entrée dans des pratiques vraiment pas du tout licites. Vous allez voir aujourd'hui le phénomène de porte-magie. Vous voyez aujourd'hui des jeunes qui se donnent à cette pratique. D'autres sont allés, oui, chercher des porte-monnaies magiques pour avoir de l'argent à tout prix et à tous les prix. Aujourd'hui, même dans le ministère, il y a également le désir d'avoir les membres la plus grande assemblée mondialement connue. D'autres n'ayant pas la patience, ne voulant pas laisser le Seigneur leur briser afin de leur remplir à son temps convenu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'allier avec des personnes qui ont pour autant trempé la main pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Faites très attention, tout ce qui brille n'est pas or. Ah oui, vous voyez que la convoitise est sur tous les plans dans la société. Vous allez également voir des personnes qui ont souvent ce que j'appelle le manque d'estime de soi. Quand tu souffres de cela, vraiment tu peux commettre également l'irréparable. Voilà le cas par exemple des personnes qui vivent dans des foyers polygamiques. Vous ne direz pas le contraire. On a souvent entendu parler, une sœur consanguine a empoisonné sa sœur. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle a estimé que non, cette sœur-là ne méritait pas
ce mariage glorieux, que non, c'est à elle qu'allait revenir l'époux de sa sœur consanguine. Et qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Parce qu'elle a ce désir d'avoir l'homme de cette sœur, alors elle part chercher des écorces, tout ce sont des empoisonnements, et on tombe dans de telles dérives. Voyez-vous, c'est tellement subtil, et la Bible condamne amèrement de telles pratiques. Vous allez également voir des personnes qui aujourd'hui sont allées avec des hommes, beaucoup plus la jeunesse. Je parle beaucoup plus des jeunes filles. Vous voyez, regardez dans le secteur universitaire, c'est tellement bondé. Vous allez voir une jeune fille, parce qu'elle veut être à la mode, elle veut être à l'heure, elle veut aussi avoir ce que sa camarade de promotion a eu. Vous voyez une jeune fille qui aujourd'hui ne travaille pour autant pas, mais a elle seule un téléphone, iPhone Pro Max. Vous voyez, tout ça c'est quoi? Le paraître. C'est-à-dire, vous voulez atteindre un certain niveau de vie que vous n'êtes pas encore préparé à vivre. Souvenez-vous, la Bible a dit que le temps de Dieu est le meilleur. Oui, il faut apprendre à patienter. Il faut apprendre à supporter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore la chose que tu dois chercher à te compromettre à tout prix et à tous les prix. Non, non. Vous imaginez, on sait vraiment comment est-ce que les conséquences de ces choses sont toujours. Vous allez voir des personnes qui meurent à la fleur de l'âge. Vous allez voir des personnes qui commettent des meurtres. Oui, parmi les meurtres, on a souvent entendu parler des crimes passionnels. Vous allez voir, habituellement, c'est quoi? Ça découle souvent de la convoitise. Peut-être parce que la jeune fille a convoité quelque chose ailleurs, étant avec le gars. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trompe son homme au détriment parfois de son ami ou alors d'un autre. Et quand le gars connaît ou il découvre, vous imaginez, il va, n'ayant pas la maîtrise de soi, n'ayant pas la crainte de Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait le plus souvent? Il cherche à en découdre avec ces derniers. Et vous tomberez dans ce qu'on dit souvent crime passionnel. Donc il faut faire très attention. Lorsque la Bible dit vraiment de ne pas aimer la convoitise, vous savez, Dieu le dit pour notre bien. C'est pour notre bien, parce que quand Dieu nous donne de ses instructions, il voudrait que nous soyons des personnes averties, des personnes préparées à entrer dans la gloire. Parce que le temps de Dieu en toutes choses a toujours été le meilleur. Ne cherche jamais à avoir ce que tu ne peux pas encore avoir pour le moment. Je suis venu encourager quelqu'un. Qu'importe les personnes qui se rient de toi aujourd'hui, ah oui, ne les convoite pas. Accepte, contente-toi de ce que Dieu te donne pour le moment, et tu verras qu'avec Dieu, son temps a toujours été le meilleur. Je suis venu encourager quelqu'un. Vraiment, si tu te retrouves dans cette condition ou dans cet état de convoitant ou de d'envieux, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà se remettre en question. Pourquoi avoir ce que je n'ai pas encore? Vous savez, les symptômes sont tellement légion. Oui, de la convoitise. Des fois, ça commence par une simple jalousie. La jalousie qui grandit. Après, on se retrouve vraiment à calomnier. On se retrouve maintenant à faire quoi? À envier. Et quand on tombe dans l'état d'envie, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner des moyens pour atteindre sa politique. Et c'est pourquoi, quand tu es déjà dans cet état, vraiment, c'est dangereux. Je dis la convoitise est le corollaire de la sorcellerie, parce que à la base, ça a toujours été le mal qu'on pose pour avoir ce qu'on ne peut en avoir. Je suis venu encourager quelqu'un. Tourne-toi avec Jésus. Toi qui vis ou qui te retrouves dans la convoitise, Dieu peut t'en délivrer. Dieu peut t'en délivrer. D'ailleurs, qu'il a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, j'en prendrai charge. Lui-même, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah oui, Dieu est là pour te donner du repos. Ah oui, si tu as été touché par ce message et que réellement tu es une personne envieuse et tu veux te séparer de cette vie, première chose, commence à sélectionner ta compagnie, oui, d'amis, ton cercle
d'amitié. Il faut déjà commencer à mettre de côté les mauvaises personnes, les personnes qui ne peuvent que t'encourager à vouloir ce que tu ne peux pas avoir pour le moment. Une fois que tu t'es séparé, en secondo, marche avec des personnes qui ont la même vision que toi, qui ont le même langage que toi. Oui, qui savent ce qu'elle veut. Là, je te rassure que tu t'en sortiras aussi facilement. Et pour finir, il faut vraiment te tourner vers le Seigneur Jésus. Laisse le Seigneur Jésus conquérir ton esprit, ton âme, qui est le siège de tes émotions, et tu verras que tout ira très bien. Et je déclare que tu es délivré, toi qui souffres de cette convoitise, au nom de Jésus. Toi qui es déjà dans un cercle d'amitié convoiteur, il faut déjà te séparer, sinon tu vas commettre l'irréparable. Si tu as été béni, partage, like et surtout j'attends ton commentaire. À nous revoir à nos prochaines éditions. Shalom. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.